Docteur Chesson, comment ça se passe pour les Siamois? Donc 1 mois et demi, pratiquement après l'opération, où en est-on? J'ai des bonnes nouvelles, en plus des nouvelles très fraîches. Ils étaient en consultation hier à Necker. Hassan va merveilleusement bien. Et vous savez que nous avions des inquiétudes pour Boubacar. C'était plus compliqué pour lui. C'était plus compliqué puisqu'il avait non seulement ce problème de 2 foies qui était commun, mais il avait une anomalie de ses voies biliaires, c'est-à-dire des canaux permettant d'excréter la bile. Et l'intervention, je vous l'avais dit, a été complexe, mais on l'a réopéré, longue opération, et là, il va, j'ose pas vous dire très bien, il va bien. Bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Reconsultation à l'hôpital? Oui, en effet, le professeur Chardot et le professeur Aigrin souhaitent les revoir dans 15 jours, pour donner, je dirais, le quitus pour leur retour à la maison, retour à Conakry, retour en Guinée. Départ en Guinée, donc l'histoire est finie? Non. Non, l'histoire n'est pas finie parce que, vous savez, vous qui avez suivi tout ça, c'est une première pour la chaîne de l'Espoir. Ça a été une histoire collective, absolument extraordinaire. Symbolique. Symbolique, parce que l'Afrique de l'Ouest a beaucoup vibré à travers ces enfants, qui étaient quand même extrêmement symboliques. Alors, ils repartent, mais on ne peut pas abandonner nos collègues, et notamment le docteur Ponzo et toute l'équipe de l'hôpital Donka, CHU de Conakry, et il faut leur donner le minimum pour opérer correctement. J'ai l'impression que cette histoire des Siamois a été pour vous quelque chose de formidable et un tournant pour la chaîne, je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. Moi, personnellement, en tant que chirurgien, et entre guillemets, j'ai un peu de bouteille. J'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé par cette histoire. Bouleversé, presque le premier contact. Quand je les ai vus, j'ai dit, mais... Attaché. Ah oui, oui, c'était incroyable. En plus, c'est la première fois, je vous le dis, que je voyais des Siamois. Je me suis dit, il faut le faire. Et les spécialistes de Necker disaient, on peut le faire, donc on l'a fait. Mais on l'a fait avec tous les gens qui nous ont suivis. Et les donateurs. Et un grand, grand merci à l'équipe de Necker, à tous les gens qui nous ont suivis, à l'équipe de la chaîne. C'est extraordinaire. Et maintenant, la suite, c'est rééquiper un minimum cet hôpital de Donka, parce que ce n'est pas possible. Il y a une décence vis-à-vis des jeunes Guinéens, vis-à-vis des jeunes patients. C'est notre mission. C'est notre mission. Et je vous dirais, mais je vais très rapidement là-dessus, un bistouri électrique, c'est pas possible d'opérer sans ça. C'est pas possible d'opérer sans lumière, ce qu'on appelle le cialytique. Tout de suite, ils ont une lampe baladeuse, c'est pas possible. Un scope pour surveiller le cœur pendant l'opération. Et puis, un ventilateur, c'est-à-dire pouvoir que l'enfant puisse respirer artificiellement pendant qu'on l'opère. C'est-à-dire ces 4 choses. Qui coûtent rien du tout, hein. Rien du tout, pas grand-chose, mais quand même, oui, par rapport à une vie humaine, mais c'est fondamental. Et puis aussi, une autre chose, on n'y pense même pas en France, c'est un petit générateur pour avoir du courant. Pour avoir du courant, on en est là, il y a 3 à 4 heures de coupure du courant dans ce bloc. Donc c'est un message d'espoir, on va pouvoir en opérer là-bas et on va construire. Parce que Hassan et Boubacar, c'est le début d'un livre, c'est le premier chapitre. D'une grande histoire. D'une grande histoire.